C'est la première fois que vous rencontrez votre client et vous avez beaucoup de questions à lui poser avant de vous lancer dans ce projet. De manière générale, un rendez-vous client se déroule à domicile de celui-ci ou sur le lieu de l'habitation sur laquelle vous allez travailler. Comptez en moyenne un rendez-vous d'1h30. Mais cela varie selon la taille du projet et le temps que vous prenez pour visiter les lieux, discuter correctement avec lui de son projet, prendre le temps de lui poser un maximum de questions et relever les cotations du lieu. Je m'appelle Karen et je suis décoratrice d'intérieur depuis 6 ans. J'interviens chez les particuliers et les professionnels. Sur cette chaîne YouTube, je vous partage ma passion pour la décoration et vous donne des conseils pour sublimer votre intérieur. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser de près au métier de décorateur et plus particulièrement à la première étape d'un projet de décoration. La rencontre avec le client et quelles sont les questions et informations que vous devez demander pour mener à bien votre mission. Quand vous discutez en face à face avec un client, vous lui posez toutes sortes de questions pour comprendre mieux son projet. Voici pour moi les 8 questions que je n'oublie jamais de poser car elles sont essentielles pour travailler avec votre client. Êtes-vous propriétaire ou locataire de ce logement? C'est la première question que vous devez poser à vos clients lors de votre première visite. Et elle est importante, car si vos clients habitent un logement qui ne leur appartient pas, alors vous serez limité dans votre projet et dans les travaux que vous aurez besoin de planifier. En effet, si vos clients sont locataires, vous ne pourrez pas proposer un agrandissement de pièces, par exemple en abattant des cloisons, ou bien changer un sol. Votre projet devra donc se limiter à des travaux minimes. Ou alors, il faudra que vos clients obtiennent l'accord du propriétaire avant de démarrer le projet. Vous devez vous assurer avant de commencer tout projet que vos clients ont l'accord pour effectuer des travaux dans leur logement. Car même en étant propriétaire, si on vit en appartement, il faut demander l'accord du syndicat de l'immeuble pour effectuer des travaux. Quand avez-vous prévu de commencer vos travaux? Cette question est très importante également, car elle va vous permettre de planifier votre projet et de savoir si vous pouvez ou non travailler avec votre client. Il arrive souvent que les clients appellent à la dernière minute pour obtenir un projet. Certains ne se rendent pas compte des délais nécessaires entre le moment où ils vous rencontrent et le moment où les travaux peuvent démarrer. Leur poser cette question va donc vous permettre d'expliquer votre processus de travail, les délais réalistes pour réaliser un projet et à quel moment vous estimez que les travaux peuvent démarrer. Il ne faut pas hésiter à refuser un projet si les délais vous semblent trop courts, car vous engager dedans risque de vous poser des difficultés si vous ne parvenez pas à tenir les délais. La troisième question que vous pouvez poser également, c'est avez-vous déjà des artisans avec qui vous souhaitez travailler? N'hésitez pas à demander à vos clients s'ils ont déjà contacté des artisans ou s'ils souhaitent travailler avec quelqu'un en particulier. Cela peut vous faciliter une partie de votre travail et vous éviter d'effectuer des recherches pour votre projet. Si vous débutez dans le métier et que vous n'avez personne à recommander, n'hésitez pas à prendre les coordonnées de ceux de vos clients. Cela vous permettra d'agrandir votre réseau. Avez-vous prévu de changer vos sols? Personnellement, je pose toujours cette question lorsque je rencontre mes clients pour la première fois. Cela me permet de savoir quelle va être l'ampleur du projet sur lequel je vais devoir travailler. Vais-je composer avec un sol existant pour créer mon décor ou vais-je devoir effectuer des recherches de sol auprès de distributeurs? Certains clients sont parfois hésitants sur cette question, car réaliser des travaux si grands peut faire reculer vos clients. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à leur expliquer le bénéfice que cela apporterait à votre projet. Et surtout, proposez-leur 2 projets, un avec leur sol actuel et un avec un nouveau sol. Parfois, de voir le résultat en image peut faire basculer une décision. Avez-vous déjà effectué des achats? N'oubliez pas de demander à vos clients s'ils ont déjà réalisé des achats. Auquel cas, il faudra le prendre en compte et incorporer le nouveau mobilier ou les accessoires déco qu'ils ont achetés. Sinon, vous risquez lors de votre présentation de projet de devoir refaire votre travail
car les clients vont insister pour ajouter leurs achats. Quels sont les meubles et objets que vous souhaitez garder? Faites le point avec eux sur le mobilier ou les objets, tableaux, sculptures, luminaires que vos clients souhaitent conserver. N'oubliez pas d'ailleurs de bien mesurer les meubles et objets à conserver car vous en aurez besoin pour préparer vos dessins. Et bien sûr, photographiez bien individuellement chaque objet à conserver. Avant-dernière question, et certainement l'une des plus importantes, c'est quel est votre style de décoration et vos couleurs préférées? Afin de pouvoir proposer un projet cohérent à vos clients, prenez le temps nécessaire pour connaître leurs goûts et leurs attentes en matière de décoration. Demandez-leur quelles ambiances ils préfèrent, s'il y a des couleurs ou des matières qu'ils aiment en particulier, ou au contraire ce qu'ils n'aiment pas. Prenez le temps d'avoir une bonne discussion et soyez de bonne écoute, car cela vous permettra de proposer un projet qui leur correspond. Vous pouvez également leur demander s'ils ont effectué des recherches d'idées ou d'inspiration sur Pinterest notamment. Dans ces cas-là, proposez-leur de créer un tableau commun sur Pinterest pour partager vos idées. Et enfin, demandez-leur quel est le budget maximum que vous avez pour ce projet. Votre travail consiste à créer un nouveau décor pour vos clients, mais bien entendu dans le respect de leur budget. Demandez-leur toujours le budget qu'ils ont pour réaliser leurs travaux, les achats de fournitures et si votre rémunération est incluse dedans. Si vos clients ne savent pas, assurez-vous quand même d'un certain montant à ne pas dépasser, pour ne pas risquer de proposer un projet hors de prix et irréalisable pour eux. Bien sûr, il reste encore beaucoup de questions que vous pouvez poser à vos clients avant de démarrer votre projet. Le but recherché est de vous aider à bien cerner la mission que l'on vous confie et de bien comprendre vos clients. Quel est leur projet? Quelles sont leurs envies? Quel est leur budget? Une fois ce premier rendez-vous fait, vous pouvez rédiger un cahier des charges chez vous, qui reprend l'ensemble des informations que vous avez relevées. Et si votre projet est grand, n'hésitez pas à faire valider votre cahier des charges par vos clients. Au moins, vous serez assuré que tout est bien compris. Enfin, laissez toujours la porte ouverte à vos clients en leur précisant que vous êtes disponible si jamais ils souhaitent vous apporter d'autres informations, ou que peut-être vous aurez besoin de les contacter pour leur poser vous aussi des questions.